Bonjour, bien-aimés de le Seigneur. Nous sommes arrivés lundi. Nous croyons que vous avez passé un bon week-end en famille, avec les amis ou partout que vous soyez. Et pour ceux qui ont travaillé, nous disons gloire à Dieu, c'est une grâce. Nous voulons commencer ce matin le thème de la semaine qui nous parle d'un autre thème. Le thème de la semaine qui nous parle de pourquoi ou quels sont les bénéfices de la vie de prière pour le chrétien. Quels sont les bénéfices de la prière pour la vie d'un chrétien? Pourquoi un chrétien doit prier? Vendredi, nous avons prié. Ce soir, la commission d'intercession va prier. Mardi, nous prions. Dimanche à l'église, on a prié. Et souvent, certaines églises ont des moments de prière sans cesse. À partir du 18 février, les chrétiens du monde entier commencent les 40 jours de prière, le carême. Nous aussi, la cellule, nous allons prendre ce programme pour la première fois où nous allons faire nos 40 jours de prière et de jeûne. Parce que cette année, c'est l'année de la discipline spirituelle. Et nous voulons passer beaucoup de moments de la prière. En tout cas, si la prière te dérange, je pense que nous allons te déranger. Moi, la prière me fait du bien. La prière occupe une place centrale dans la vie chrétienne. Bien plus qu'un rituel, elle est un dialogue avec Dieu, une source de force et de transformation. Écoute bien, la prière est une source de force et de transformation. L'étude que nous allons explorer en profondeur cette semaine nous montre les bénéfices de la vie de prière pour le chrétien à la lumière des Écritures. Nous allons baser tout ce que nous allons faire en fonction des Écritures. Et nous allons te donner 7 raisons qui vont t'encourager à prier et qui vont te rappeler pourquoi prier. La première que nous allons développer ce matin, la prière est un moyen d'intimité avec Dieu. 2, la prière fortifie la foi. 3, la prière apporte la paix intérieure. 4, la prière, c'est une source de sagesse et de direction. 5, la prière est un instrument de transformation. 6, la prière est une arme spirituelle. Et 7, la prière favorise la reconnaissance et l'action de grâce. Nous allons aussi, avec le temps, pendant la semaine, te montrer les dangers de ne pas prier. S'il y a des avantages de la prière, quels sont les dangers si nous ne prions pas? Et c'est de ça que nous voulons parler cette semaine. Nous allons donc commencer le 1, la prière est un moyen d'intimité avec Dieu. En prenant Philippiens 4, versets 6 à 7. La prière est un moyen d'intimité avec Dieu. Prends avec moi Philippiens 4, versets 6 à 8. C'est très important parce que tu connais peut-être ces références bibliques et nous voulons te le rappeler. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute chose gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voici ce que dit la Bible. Ne vous inquiétez de rien. Si tu as remarqué, cette année 2026 est une année spécifique, est une année bizarre.
C'est une année pleine de bénédictions, pleine de bonheur. Mais si tu as remarqué, nous sommes en train de commencer cette année avec beaucoup de deuil, beaucoup de décès. Quand tu écoutes autour de toi, les gens sont en train de mourir, les gens sont en train de nous quitter. Avons-nous peur de la mort? Oh, bien sûr, non. Nous allons vivre les moments où nous allons pleurer parce que les siens sont partis. Mais il y a quelque chose de très important que nous devons faire, c'est d'être près de le Seigneur. La prière est un moyen d'intimité avec Dieu, de rester près de le Seigneur. Parce qu'il dit dans Apocalypse 3, verset 3, « Souviens-toi de ce que tu as reçu et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai te surprendre comme un voleur. Souviens-toi de ce que tu as reçu et repens-toi. » Donc nous devons être à mesure de prier tout le temps. La prière te permet à développer une relation personnelle et profonde avec Dieu. Notre Seigneur Jésus priait tout le temps. Est-ce que tu le sais? Jésus priait tout le temps. Il n'arrêtait pas un seul moment pour prier. Pourquoi il priait? Il cherchait la communion avec Dieu le Père. Tu liras cela dans Marc 1, verset 35. Par la prière, le chrétien partage ses joies, ses peines et ses espoirs, recevant en retour la paix et la présence de Dieu. Donc, lorsque tu pries, tu es en train de parler à quelqu'un. Vous savez, ça arrive surtout avec les filles. Ceux qui ont des filles, des enfants, je parle des filles, des enfants. Elles ont l'habitude de se confier à quelqu'un. Et j'ai entendu beaucoup de filles dire « Mon père n'a jamais eu le temps d'écouter, voilà pourquoi je me suis confié de la rue. Ma mère n'a jamais eu le temps d'écouter, voilà pourquoi je me suis confié de la rue. » Donc, surtout les filles, les enfants ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin d'une communion en permanence, d'une communion perpétuelle, d'une communion de tous les jours, où elles vont partager leurs soucis, leurs problèmes. C'est ça que les filles aiment. C'est ça que le chrétien aime. Le chrétien ou la personne en général a besoin qu'on l'écoute. Lorsque nous venons du travail, pour nous qui travaillons, ou bien pour ceux qui travaillent, parfois tu as besoin d'avoir un calme à la maison. Quelqu'un qui est là, qui t'attendait, à qui tu peux te confier. Ah, voilà ce qui s'est passé au travail. Voilà ce qu'on me fait. Et quand tu as remarqué que la personne à qui tu t'exprimes, où tu parles, te donne son oreille, mais tu développes cette confiance-là et tu te défoules, tu laisses tout aller. La personne reçoit, la personne entend, la personne comprend tes peines, la personne comprend tes espoirs. Et en retour, il y a une certaine paix qui est là. Et c'est la même chose avec Dieu. Ça, c'est l'humain. Avec Dieu, quand tu es en train de parler à Dieu. Voilà pourquoi je dis la prière, ce n'est pas juste Dieu, donne-moi les papiers. Il y en a qui se disent, mais Dieu, j'ai demandé les papiers en 2025, tu ne m'as pas donné. Cette année aussi, je vais demander. Non. Au moins, tu es en train de te décharger vers lui. Il dit dans Matthieu 11, verset 28, je me décharge. Mon père disait, Diambo Diaku. Tatanzambi, Diambo Diaku. Qu'est-ce que cela veut dire? Mon père disait, Dieu, c'est ton problème. Que la honte tombe sur moi, c'est ton problème. Au moins, je te l'ai confié. Que le monde m'humilie, c'est ton problème. Au moins, je te l'ai confié. Le monde saura que le chrétien n'a pas où dormir. Le monde saura que le chrétien n'a pas à manger. Le monde saura que le chrétien n'a pas de papier. Lorsque tu prends Dieu dans ce sens-là, en le déversant de tout ce que tu as, bien aimé, tu vas voir la grâce de Dieu va se déverser dans ta vie. Alors, je t'introduis ce sujet de prière. Prions sans cesse. Préparons le jeûne qui arrive et que je t'annonce à partir du 18 février. Dis avec moi, Seigneur, je serai là. Que la grâce du Seigneur soit avec nous au nom de Jésus.
Père éternel, je te bénis pour la grâce que tu m'accordes. Je te bénis, Seigneur, pour cette année. Je te bénis pour ce message et je prie pour tous les chrétiens du monde. Je prie pour tous les païens du monde. Que ce message transforme nos vies et que nous prions sans cesse au nom de Jésus. Dis avec moi, Amen. Sois béni et passe une très bonne journée. On se dit à demain. Bye bye. Montre-lui le coin de ton cœur où tu as enterré la trahison. Montre-lui la blessure du rejet. Montre-lui la douleur des promesses brisées. Montre-lui les nuits où tu as voulu abandonner. Écoute encore, tu n'es pas faible parce que tu pleures. Tu es vivant. Les larmes, Ce n'est pas la honte, les larmes, c'est la guérison qui commence. alors maintenant ouvre ton cœur et dis très doucement. Là où j'ai douleur, Pose ta main, pose ta main. là où j'ai Là douleur. où mon cœur tremble, Pose ta main, pose ta main. là où je n'ai plus de force. Oh, Pose ta main, Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh a prolongé répond. tu peux tout changer d'un souffle, d'un mot, d'un regard. Tu peux tout restaurer. Je crois encore même faible. Je crois encore même brisé. Je crois encore même tremblant. Là où j'ai douleur, Pose ta main. pose ta main. Là où mon passé a laissé des marques. Pose ta main. Là où je ne sais plus guérir. Yeah. Pose ta main, Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh. Je n'ai plus besoin de cacher. Tu sais. Tu vois. Tu guéris. Amen. Seigneur, tu connais les endroits que je ne montre à personne, les blessures derrière mon sourire, les cicatrices que même les chants n'arrivent pas à cacher. Là où j'ai douleur, pose ta main. Yahweh, viens guérir. Même si je ne le dis pas.